C'est ici, sur la commune de Lambarre, près de Moléon, au Pays Basque, qu'est née l'endurance tout-terrain sur circuit, tout début des années 80. Passionné de mécanique et lui-même concurrent du fameux Rallye des Cimes, Jean Cher eut en effet l'idée de mettre en présence, plusieurs heures durant et sur un circuit de composition développant 6 km et demi en moyenne montagne, toutes les machines évoluant en tout-terrain. 6 heures, 12 heures, puis 2 fois 12 heures et enfin 24 heures non-stop, Jean Cher avait gagné son formidable pari. L'endurance en pleine nature était jouable. André Corot et Bruno de Montaigu inscrivaient les premiers leurs à un palmarès qui ne demandait qu'étoffer. Mérignac crée à ce tour un circuit au milieu des pins près de l'aéroport en 1984. Sous l'impulsion de Jean Bourgoin et de la municipalité, ce maillon supplémentaire allait permettre à la chaîne de se développer lentement mais sûrement. D'abord évident, concurrents et spectateurs perdent le temps de la réflexion. Il fallait en effet accepter l'idée de la pratique du tout-terrain en dehors de son lieu de prédilection, le Pays Basque. Depuis, tous les grands noms de la spécialité sont passés à Mérignac, de René Medj à Pierre Lartigue, en passe par Demont Corgé, Clu, Forain, Da Silva ou Patrick Zaroli. Je pense que c'est très bien ce type de course qui permet à la fois aux gens, à la clientèle française des rallyes terrain et aux gens comme nous qui faisons davantage les rallyes africains de venir s'entraîner en cours d'année. Donc moi là je participe à toutes les épreuves de fin d'année pour m'entraîner un peu pour le Dakar puisque je n'avais pas couru cette année. Je crois qu'on est arrivé dans les 6 heures à quelque chose de traditionnel et contrairement à ce que je pensais un peu en début de saison, c'est-à-dire qu'on est ici pour s'amuser, les gens n'étaient pas de vrais pilotes, je me suis un petit peu trompé parce que c'est très professionnel, c'est très vite et il faut se piloter. Ça fait que 2 ou 3 ans, un peu plus maintenant, 4 ans, voire 4 ans, que ça a débuté, donc il faut laisser aux organisateurs le temps de s'adapter, il faut que la réglementation se fasse un peu mieux et se fige de manière à ce que les filles suivent l'évolution des voitures aussi et de la discipline. Le succès est aujourd'hui dans le milieu qu'il faut avoir recours aux qualifications pour prendre le départ. Un départ tout spectaculaire au cours duquel les 4x4 traditionnels essaient de regagner un peu du terrain perdu lors de tests chronométrés de qualification. Car si le matériel se perfectionne rapidement, la confrontation du 4x4 traditionnel se fait de plus en plus précise. Plus léger, plus maniable, les buggy monoplace ou biplace imposent généralement un rythme infernal. Ici à Mérignac, seul Pierre Lartigue avec Pajero l'usine a réussi à s'intercaler dans les 15 premiers débuts. L'allure est telle qu'il faudra 25 minutes seulement au tour de tête pour doubler les premiers attardés. Au terme de la première heure, 4 voitures seulement restent dans le même tour. Les monoplaces d'Arcas et de Da Silva, le biplace de Forain et Pierre Lartigue qui teste une boîte 10 en vue du prochain Paris-Dakar. Au fil des minutes, la fatigue commence à se faire sentir sur les machines, notamment sur les buggy. Baltari, panne électrique, rentre au stand le premier 7. Il retrouve 2 des favoris, le bordelais Didier Chaud qui connaît des problèmes de transmission et Patrick Zaniroli, boîte de vitesse cassée. Les buggy, je crois que leur manque aujourd'hui, c'est de les fabriquer et les entretenir comme on entretient un 4x4. Les gens qui ont des buggy souvent pensent que c'est léger et font pas peut-être la maintenance nécessaire. Mais je crois que si on prenait plus de sérieux à la maintenance et à la fabrication, ça pourrait être très fiable et à ce moment-là, je pense qu'il gagnerait beaucoup de courses. Après 5 heures en tête, Da Silva, Arcas et Forain vont connaître des arrêts plus ou moins longs, laissant le commandement à Pierre Lartigue, numéro 2, qui n'a plus que le pont avant et une boîte qui s'édente de manière inquiétante. À 10 minutes de l'arrivée, Dominique Sauvestre, au volant d'un Pajero pick-up 6 cylindres turbo, s'arrête un instant pour relancer Lartigue arrêté. Sa deuxième place lui échappe provisoirement au profit du bordelais Jean Puitorac, au volant d'un Fouquet biplace de la dernière génération. Puitorac qui effectue ses débuts sur circuit. Une inexpérience qui va lui coûter la victoire, Sauvestre le repassant peu avant la ligne pour ne le lancer que de 5 secondes seulement. Pierre Lartigue, quant à lui, n'ayant fait qu'un seul tour pendant que ses poursuivants en faisaient 2, d'où une certaine confusion, y compris chez les vainqueurs. T'as vu combien il m'a mis dans la vue, le 32, j'avais un demi-tour pour me refaire. Je sais, je l'ai vu. Enfin, une vitesse au fond, donc j'ai eu du beau, il a été gelé par un mec. J'ai forcé le passage. Jusqu'à la dernière seconde, c'est vraiment le cas de le dire.
Ils se sont bagarrés pour le plus grand plaisir des spectateurs, et là je dirais que c'est peut-être le point le plus important. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'événements dans notre région ce week-end et j'ai vu énormément de monde. C'est la preuve qu'on est enfin arrivé à faire comprendre au public que ce sport tout-terrain est quelque chose de spectaculaire et qu'il faut absolument le vivre. Devant la multiplication des circuits, les Basques ne pouvaient pas rester sans réagir. Et c'est à Saint-Pé-sur-Nivelle que l'ASA Côte Basque a été entendue. Sur un terrain vallonné à souhait, le tout-terrain renoué avec ses origines en 88 avec un circuit de 3 km 800, revu et corrigé cette année, pour la plus grande joie de tous, concurrents et spectateurs. D'autant qu'ici, le tout-terrain, on connaît. Nous, on a eu le rallye des cimes, on a eu la ronde du Labour, on a eu le circuit de Moléon, qui n'existe plus, tout au moins pour l'instant. Donc on a eu envie de continuer tous ces héritages. Et c'est la deuxième édition et je crois qu'on a su évoluer dans le bon sens parce qu'on a rallongé le circuit à 4 km 500. Et au niveau, disons, spectacle surtout, on tient beaucoup à ce que les pilotes s'amusent. Et pour s'amuser, ils ont de quoi sur ce circuit où exceptionnellement on trouve en première ligne mixte un buggy, celui de Patrick Lenné, et un 4x4 traditionnel, celui de Jacques Terrien. Patrick Lenné, le Béarnais, part très vite et va garder la tête durant 2 heures. Terrien lui abandonne sur sortie de route, mais Dominique Sauvêtre, le vainqueur de Mérignac, et le Bordelais Didier Coronin, tous deux sur Mitsubishi, viennent se mêler au buggy, parmi lesquels on trouve en 3e position Didier Monchot et son monoplace jaune, poussé par un moteur Porsche de 3 litres. L'avantage de Saint-Pé est que l'on peut voir les concurrents sur toute l'Artie haute pendant près de 800 mètres, partie également la plus rapide. On peut ainsi apprécier l'écart qui sépare le peloton des 2 buggy lancés à la poursuite de Patrick Lenné. C'est également la zone des stands et du panotage. Le tout-terrain a 2 inconvénients, la poussière partant sec et la boue partant humide. Certains pilotes s'expriment mieux avec l'une qu'avec l'autre, mais dans les 2 cas, les sensations sont fortes. La terre, une fois mouillée, n'offre plus guère d'adhérence et les véhicules sont amenés à faire des figures parfois spectaculaires et dans tous les cas appréciées du public. Sur terrain Graal, le meilleur moyen d'aller vite est de rouler doucement, sous peine de sanction immédiate. Saint-Pé applique une formule qui s'est avérée heureuse cette année compte tenu de la pluie. La course se déroule en effet en 2 fois 3 heures avec 2 heures de neutralité à la mi-journée. Les voitures étant placées en parc fermé. Une coupure survenue au bon moment, les autres étant inconduisibles. Cela permet une cause conviviale durant laquelle toute la famille du tout-terrain se retrouve pour refaire les courses passées et rêver à celles à l'avenir. C'est aussi l'heure d'un premier bilan. À mi-course, 16 voitures ont dû abandonner. Deuxième départ l'après-midi dans l'ordre du classement général et l'on retrouve Patrick Chal en première ligne aux prises avec 3 buggy. Et regardez bien, ces derniers montrent leur efficacité à l'accélération. La piste étant libre, ils vont se livrer une bataille impressionnante, d'autant que les 3 pilotes, Monchot, Loubet et Châtenay, sont de vieilles connaissances de l'autocross. Il faut préciser qu'il y a plusieurs courses dans la course. Les voitures sont réparties en groupes et en classes en fonction de leur cylindrée, essence et diesel. Certes, la victoire totale revient à celui qui a réalisé le plus grand nombre de tours, mais il y a aussi un gagnant pour chacun des 6 groupes en présence. Ainsi, Châtenay, le petit buggy rouge que vous voyez au ralenti sur la gauche et qui va rentrer pour changer de roue, est-il en groupe 6, au même titre que le Pajero de Châle, numéro 37, qui s'est attardé en raison d'un tout droit dans la partie basse. Les 2 buggy de tête, eux, sont dans le groupe 8, celui des monoplaces 4 roues motrices. Le 19 est dans le groupe 4, celui des voitures de série. Quant à ces 2 gros 4x4, ils sont dans le même groupe, le groupe 6, celui de prototype, mais le premier dans la classe 3 en essence, le second dans la classe 4 en diesel. Sur ces voitures, nous pouvons donc avoir 4 vainqueurs, d'où la lutte très serrée qu'ils se livrent jusqu'à la dernière seconde, quelle que soit leur position par rapport au leader de la course. La fiabilité de la voiture, l'expérience et l'intelligence du pilote, sans oublier le facteur chance, tels sont les ingrédients indispensables pour réussir une bonne course. Didier Monchot et Pierre Couillet ont su les réunir sur ce magnifique circuit béarnais où ils ont en effet dominé les 4x4 traditionnels de Châle et de Coronin.